Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Alors nous sommes à la leçon 74 ce matin. Je vais tenter de me rappeler de nommer le numéro de la leçon parce que quand vous les réécoutez, ça peut situer le vidéo rapidement, mais surtout, vous situez si vous l'écoutez en MP3, ça veut dire non pas un vidéo, mais juste le son. Vous savez que quelqu'un généreusement transforme le vidéo en son seulement et sur la page web, vous pouvez télécharger sur une simple clé USB ces leçons et on en est à 350, peut-être 51 ce matin. Hem, et vous pouvez donc partir avec une clé USB qu'on entend facilement qu'on utilise facilement dans une voiture ou de la manière que vous voulez. Et ce n'est pas l'image, ce n'est que le son. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut mettre ça dans une clé et en mettre un nombre un très grand nombre. Et c'est un outil, un moyen de plus de partager notre démarche ensemble. Vous pouvez passer la balayeuse et avoir des écouteurs et avoir le bonheur d'entendre ce que Jésus veut nous enseigner, cette leçon-là. Alors, merci tout le monde et bienvenue d'être au cours en miracle. On poursuit nos leçons. Quel bonheur! Quel bonheur! Aujourd'hui, leçon 74. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Ma volonté est donc celle de Dieu puisqu'il n'en a pas d'autre. Et ta volonté est donc celle de Dieu puisque il n'est de volonté que celle de Dieu. J'ai souligné les mots pensée centrale. Quand je mets un repère ici dans ce dessin de parchemin, c'est en fait toujours du mot à mot qu'on va retrouver dans la leçon. Il n'est de volonté que celle de Dieu. L'idée d'aujourd'hui peut être considérée comme la pensée centrale vers laquelle sont dirigés tous nos exercices. Alors, tu ne pourras pas comprendre le cours en miracle, puisque c'est la pensée centrale où tous les autres exercices sont dirigés. Tu ne pourras pas comprendre ce cours si on passe par-dessus cette leçon. Et vous vous souvenez, l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas apprendre ce cours. Et vous savez pourquoi? Parce que l'ego n'existe pas. Il est fort dans cette dissension. Alors, il se bat contre toi pour ne pas que tu apprennes que l'ego n'existe pas. Il veut ta mort, mais il ne veut pas mourir. Et ne demande pas à l'ego de comprendre que l'ego n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'est cet ego? C'est une image de toi, dans ton esprit séparé, divisé, ton esprit fou, ton esprit qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Alors la volonté de ton frère, qui que ce soit, est donc la volonté qu'il partage avec Dieu. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma volonté? Et là, on va reconnaître le chemin qu'on vient de faire, en comprenant que seul le plan de Dieu pour le salut marchera et qu'il ne peut pas marcher. Et dans notre leçon 71, où Jésus nous dit, demande-le, le plan de Dieu. Demande-le, au lieu de te faire ton plan basé sur nos pensées fausses. Et c'est cette erreur qui a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. En comprenant aujourd'hui que ma volonté, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Qu'est-ce que mon frère veut dans sa vie? Oh, on a rêvé. Et mon Dieu, qu'on s'en est fait des rêves de toutes les couleurs. Mais c'était pas sa réalité. L'ego, c'est pas ce que tu es. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego, c'est pas toi. Entendez bien, ce qui souffre en toi, cette image qu'on a appelée l'ego,
Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors tu peux entendre que la colère que tu as faite n'est pas toi. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas fait de colère, mais aujourd'hui, quand on va faire ce chemin et que Jésus nous présente comme une pensée centrale vers laquelle toutes nos leçons sont dirigées, tous nos exercices, quand on va avoir compris que ma volonté est celle de Dieu, on n'aura plus des je veux que et je ne veux pas que et se faire un plan en conséquence à partir de nos perceptions fausses. Alors merci d'être là. Et de tout mon cœur, je souhaite apprendre cette leçon. Je souhaite en faire l'expérience. Et Jésus va nous dire, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. C'est pas il faut essayer de croire ça. Mais non seulement Jésus nous révèle une vérité. Vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Il y a juste la volonté de Dieu qui est vraie. Le restant, tu te comptes des histoires. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la mienne, la tienne, la sienne. La volonté de Dieu est la seule qui soit. Si c'est la première fois de ta vie que tu entends, c'est pas ce que je veux qui est vrai. Pourtant, on a travaillé fort à ce que je veux et ce que je ne veux pas. Puis l'autre, il est comme ça. Puis on a tellement travaillé fort à se séparer, à rendre vraies nos images d'un jeu quelconque. Je sens que, je veux que, je pense que. Mais ici, Jésus nous enseigne. Ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. La volonté de Dieu est la seule qui soit. Donc, ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Il n'y a pas d'autre volonté que celle de Dieu. C'est la seule qui soit. Et ici, rappelle-toi l'introduction des leçons. Certaines leçons peuvent te surprendre. Certaines leçons peuvent évoquer des réactions d'opposition. Et ça n'a aucune importance. Jésus nous dit, fais la leçon comme elle t'est demandée. Et c'est de faire la leçon comme l'exercice nous est proposé, qui va nous montrer qu'elle est vraie. Alors aujourd'hui, et appuyé ou renforcé par l'idée, mais c'est une idée centrale dans notre cours, c'est la pensée centrale, et tous les exercices sont dirigés de cette pensée. Vous savez, la journée où on constate, on accepte, et là je vais aller encore plus loin, on apprend, ensuite on accepte, et ensuite on constate que notre vérité, c'est celle qu'on partage avec Dieu. Alors le conflit est impossible. La souffrance a disparu dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de cancer sur la terre, mais on ne donnera plus de sens à la maladie, comme dans C'est normal de souffrir, ou c'est le bon Dieu qui envoie des épreuves, ou encore celle-là, vous allez peut-être la reconnaître. C'est normal, euh, c'était terrible ce que j'ai vécu, mais ça m'a fait grandir. Oh non, la volonté de Dieu, c'est pas que tu souffres pour grandir, que tu souffres pour devenir le saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même, ça n'a vraiment pas de sens. Et aujourd'hui, on va se rendre compte que tous nos conflits sont insignifiants. Parce que dans la volonté de Dieu, et qui est une, qui est la même pour toi, pour moi, pour tous tes frères sans exception, alors le conflit est impossible si on a la même volonté. Et quand tu auras reconnu ça, cela, nous dit Jésus, tu as reconnu que ta volonté est la sienne. Et voilà notre chemin, cette idée centrale, le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Et voilà une idée centrale de notre vie. La journée où on dit ma volonté est celle de Dieu. Je me souviens que quand j'ai appris ça, j'ajoutais, et j'en ai pas d'autre à part de cela, pour être sûr de ne pas me cacher des menteries en arrière de la tête, des tromperies de soi, des trahisons de la vérité de ce que nous sommes. Ma volonté est
celle que je partage avec Dieu. On n'est pas soumis à un Dieu et on va faire l'obéissant, pauvre pécheur. On est un dans la volonté de Dieu. Vous reconnaissez, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. Quand tu as reconnu cela, que ta volonté est celle que tu partages avec Dieu, parce que c'est la seule qui soit, alors la croyance que le conflit est possible a disparu. Il n'en est rien. Tu ne peux pas être en conflit et avoir la même volonté. Le conflit a disparu. Excusez-moi. Le conflit a disparu. Et la vérité est éternelle. Donc, il n'était pas réel. Du rêve et que du rêve. Et vous connaissez la phrase déclencheur du cours. Il y a un autre appel, il y a un autre, un autre appel, excusez-moi. Il y a une autre manière de voir ça. La croyance que le conflit est possible a disparu. Tant que tu penses que tu as un problème et tu essaies de le résoudre, on est encore dans l'opposition à la vérité en nous, dans l'opposition à la volonté de Dieu, parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de conflit, il n'y a pas de cancer. Le cancer n'est pas ta réalité. Je ne suis pas ma maladie. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas ma colère. Et ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Ça n'a jamais changé la réalité, qui, elle, est éternelle et inchangeable. La volonté de Dieu est la seule qui soit. C'est donc la mienne. C'est donc la tienne. Alors, la croyance que le conflit est possible a disparu. La paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. La paix a remplacé l'idée étrange que tu es déchiré par des buts conflictuels. Idée étrange. C'est franchement étrange de s'être inventé une petite image d'un joie, d'un jeu séparé, alors que Dieu a tout donné à tous. Mais toi, c'est pas ça que tu veux. Tu veux t'identifier à un jeu particulier, à mon moi-même, avec ma volonté. Je veux pas que. Le conflit est impossible dans la réalité. Parce que la volonté de Dieu est la seule qui soit. C'est la mienne et c'est la tienne, mon frère. Au-delà de toutes les images de corps, de possession, images d'un jeu séparé qu'on a appelé l'ego. Mais cette image n'est pas toi. Cette image n'est pas notre frère. Alors la paix va remplacer toute cette idée étrange que tu es déchiré par des buts conflictuels. Il n'y a pas de conflit en Dieu. On est un seul soi. Alors qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre? La vérité de ce que tu es ne peut pas être en conflit avec la vérité de ce qu'est ton frère. Et bienvenue au cours en miracle, parce qu'on avait besoin d'apprendre notre véritable identité. Quand Jésus nous a dit, toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. On s'est enseigné qu'on était blessé par la colère de l'autre ou dérangé par la colère de l'autre, blessé par les erreurs de nos frères ou nos propres erreurs. La vérité est éternelle. Dans notre exercice aujourd'hui, on va laisser la paix remplacer ces idées folles, étranges, qu'on est en conflit réel avec quelqu'un. Ces conflits ne sont pas réels. Mais toi, tu es réel. En tant que, en tant qu'expression de la volonté de Dieu. Voilà la description du Fils de Dieu en ces mots tout simples. En tant qu'expression de la volonté de Dieu, tu n'as pas d'autre but que le sien. C'est beau, hein? Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es la volonté de Dieu dans ce monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Vous savez, c'est ce grand principe qu'on n'avait jamais reconnu ailleurs.
ou à peu près jamais. La pensée, jamais, ne quitte sa source. Au début, on le prend comme, bah oui, c'est ça. Quand on pense quelque chose, on va couper ça ou ça quitte pas notre esprit. Mais plus on comprend qu'on ne s'est pas créé tout seul, que nous sommes une émanation, extension de la pensée d'amour de Dieu, et donc nous sommes l'expression de la volonté de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu. Alors toi, Saint-Fils de Dieu, et est-ce qu'il y en a un qui s'est créé tout seul, qui n'est pas tel que Dieu l'a créé? Toi, en tant qu'expression de la volonté de Dieu, tu n'as pas d'autre but que le sien, comme Dieu nous a créés. Qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre? On est venu être le messager de Dieu. On est venu être l'expression de la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on fait sur la terre. Ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. On n'a pas d'autre raison d'être en ce monde. Vous souvenez-vous, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé à ce monde, de là d'où tu viens, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous sommes. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est la seule qui soit. Aujourd'hui, on fait un grand pas dans accepter notre véritable identité, tout simplement en reconnaissant que la volonté de Dieu, la seule qui soit, est la mienne. Par conséquent, est la tienne. La vérité est tout le temps vraie. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Je ne suis ici que pour aider véritablement notre beau petit texte de la page 30. Alors on est venu prendre la main de nos frères au lieu de vivre des conflits dans toutes sortes de jugements, de batailles, d'oppositions, de conflits. Dans la vérité, en Dieu, qu'on n'a pas quitté. Le conflit est impossible. Toi qui es l'expression de la volonté de Dieu en ce monde, le conflit en toi n'a jamais été ta réalité. Oh, tu l'as rêvé, pleuré, souffert, mais c'est pas parce que tu crois une idée fausse que tu as changé la vérité. Aujourd'hui, il n'est de volonté que celle de Dieu, cette pensée centrale qui va nous expliquer ou vers lesquelles toutes les leçons de secours sont orientées, dirigées. Aujourd'hui, en apprenant, et c'est pas une théorie ou une pensée qu'on va essayer de se conditionner pour l'apprendre et la retenir, on va en faire l'expérience. Et comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est là qu'on va savoir que c'est vrai, que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu et, par conséquent, la même en chacun. Il y a une grande paix dans l'idée d'aujourd'hui. Tu ne pourras plus vivre en conflit. Tu ne pourras plus te penser en conflit. Tu ne pourras plus penser toutes ces substitutions de conflits qu'on a fait dans tous ces faux pardons. Il reste une cicatrice, ça, je ne peux pas l'oublier. J'ai peur que ça recommence. Tout ça, c'est n'importe quoi comme faux pardon. Mais c'est ces idées étranges que tu penses que tu es encore déchiré par des conflits, que tu as vécu dans le passé, que tu as peur de revivre, que l'autre va vivre. Tout cela s'efface. La croyance que le conflit est possible disparaît. Il y a une grande paix dans l'idée d'aujourd'hui. Les exercices d'aujourd'hui vont dans cette direction pour la trouver. Demande-toi pas si tu vas la trouver. Demande-toi si tu veux faire l'exercice aujourd'hui. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main. Oh, on ne se fera pas une petite image avec une main tendue et un beau petit cœur et des beaux yeux. Mais on va comprendre que l'Esprit de Jésus, le Christ, est un avec nous.
Alors, on va arrêter de réinterpréter ce cours à notre manière et on va lui demander de l'aide. Vous savez, l'ego refuse de demander de l'aide. Il nie à Dieu. Oh, il s'est fabriqué des dieux. Il s'adresse à des dieux à sa manière. Mais aujourd'hui, on va apprendre à demander, mais quel est le plan de Dieu pour moi dans cette relation? Et le conflit est impossible parce que ma volonté, je la partage avec Dieu, c'est la seule qui soit. Et donc, c'est la seule qui soit pour mon frère. L'idée même d'aujourd'hui est entièrement vraie. Et dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Par conséquent, elle ne peut pas engendrer des illusions. Elle est entièrement vraie. Notre volonté, c'est celle qu'on partage avec Dieu. La volonté de Vladimir Poutine, de ta grand-maman, de ton conjoint dont tu es divorcé depuis 20 ans, ou de ta fille qui ne te parle plus, ou de ta meilleure amie, mais quand elle-même, elle me dérange, tous ces conflits, de quelque nature que ce soit, vont disparaître dans l'exercice de notre leçon. Mais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation quand je pense à la guerre en Ukraine, quand je pense à ma grand-maman, quand je pense à mon ami qui me dit « si tu m'écoutes pas, je te parle plus » et qui veut me raconter une fois de plus sa haine, sa colère, sa blessure du passé. L'idée même est entièrement vraie. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Le conflit est impossible. Elle ne peut pas. Cette idée, si on a la même volonté, on ne peut pas être en conflit. Alors, sans illusion, l'illusion est juste une illusion, une pensée fausse. Alors, sans illusion, le conflit est impossible. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Parce que c'est vrai. C'est vrai qu'on ne s'est pas créé tout seul. C'est vrai que notre volonté est la volonté qu'on partage avec Dieu. C'est vrai que nous sommes l'expression de la volonté de Dieu. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Notre volonté, c'est celle qu'on partage avec Dieu. Et le reste, on s'est compté tellement d'histoires, tellement d'illusions. Et on a défendu, des fois bec et ongle, nos croyances dans nos jeux particuliers. Ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors le conflit est impossible. Jésus nous dit, essayons. Souligne le mot essaie. Demande-toi pas comment tu vas faire, mais demande-toi si tu vas essayer comme Jésus va nous l'enseigner. Essayons de reconnaître cela. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Par conséquent, il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Alors, par conséquent, le conflit est impossible. Parce que sans illusion, il n'y a pas de conflit. Tout, tout, tous tes conflits dans ta vie étaient basés sur des croyances fausses, des illusions. On se prenait pour un corps. On se prenait pour une personnalité attaquée par une autre personnalité. On se prenait pour nos possessions qu'on a ou qu'on n'a pas. Sans illusion, il n'y a pas de conflit possible. La vérité, elle est unité. Essayons de reconnaître cela aujourd'hui et d'éprouver la paix qu'apporte cette reconnaissance. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et si tu reconnais que ta volonté est celle que tu partages avec Dieu, alors il n'y aura plus d'illusions qui vont signifier quelque chose pour toi. Tu n'auras plus d'illusions que tu veux défendre comme étant un jeu particulier à ta manière. Ça, c'est à moi, c'est pas à toi. Le conflit est impossible. Imaginez, il n'y a plus de conflit possible dans ta vie.
Qu'est-ce qui va te rester? Cette paix qui a toujours été là. C'est la même paix en chacun. Alors, voilà notre leçon aujourd'hui et voilà maintenant comment Jésus nous enseigne comment en faire l'expérience. Commencent les périodes d'exercice plus longues et l'on se souvient un 10 ou 15 minutes. En répétant ces pensées plusieurs fois, lentement, il n'est de volonté que celle de Dieu. On se rappelle que Jésus nous a précisé l'importance de cette leçon en disant, mais c'est une pensée centrale dans ton cours et tous tes exercices sont dirigés vers cette idée, vers la volonté de Dieu, qui est la tienne. Quel est le plan de Dieu pour moi dans cette relation, dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Que je sois malade, triste, colère, au champ de bataille, victime, coupable? Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que toutes ces illusions soient notre réalité. Et comme il n'est de volonté que celle de Dieu, la volonté de Dieu est la seule qui soit, alors c'est la mienne et c'est la tienne. Quand on a reconnu ça, mais alors, le conflit est impossible. Se sentir coupable est impossible. Se sentir malade, pauvre de moi. Oh, j'ai pas dit qu'il n'y aurait plus de grippe sur la terre ou de cancer. Mais si je ne suis pas ce corps, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je souffre de ce corps? Ce corps est une projection de mon esprit. Entendez cette miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Guérir au lieu de souffrir. Quand la maladie signifiera plus rien pour toi, vas-tu en avoir besoin encore? On ouvre notre esprit aujourd'hui à reconnaître que la volonté de Dieu, la seule qui soit, est aussi la nôtre. Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade. Dieu ne nous a jamais demandé de se sentir coupable. C'est pas ta volonté non plus. En reconnaissant que la volonté de Dieu est la mienne, tu vas reconnaître l'insignifiance, ces étranges idées où tu te sens déchiré, en conflit, en bataille contre toi-même. Je me sens coupable, incapable, inadéquate, maladroite, qu'importe les mots. Tu t'attaqueras plus toi-même. Ou tu ne projetteras plus sur les autres. Il est le coupable qui m'a attaqué, je suis la victime. Tous ces buts conflictuels vont disparaître quand tu reconnais que ma volonté est celle que je partage avec Dieu et que la vérité est toujours vraie. Alors, non seulement la croyance dans le conflit disparaît, mais tu accomplis enfin ce qu'on est venu faire en ce monde, en tant qu'expression de la volonté de Dieu. Tu n'as d'autre but que le sien. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation avec Pierre Jean-Jacques, Marie-Nicole Françoise? Quelle est ma relation avec Marie? Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour moi? En ce moment dans ma vie, dans ma relation avec Marie, quel est le plan de Dieu, la volonté de Dieu? Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et c'est là que tu vas lâcher prise de ton plan, de tous nos jugements de séparation. Et tu vas enfin ouvrir ton esprit pour entendre le Saint-Esprit nous révéler la volonté de Dieu dans cette relation. Et tu vas enfin demander, au lieu de faire un plan, quel est le plan de Dieu pour le salut, pour moi, dans ma relation avec Marie? C'est ces questions qu'on a vues à la leçon
71. Que voudrais-tu que je fasse dans cette relation avec Marie? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? En fait, c'est ma volonté et c'est la volonté de Marie, puisque la volonté de Dieu est la seule qui soit. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise à Marie? Quand? Comment? À qui veux-tu que je parle? On n'aurait plus peur de demander le plan de Dieu au lieu de s'accrocher à nos je veux que et je veux pas que, où le conflit nous semble être notre réalité. Le conflit est impossible et disparaît en acceptant l'idée d'aujourd'hui. Alors une grande paix. C'est cette paix qu'on va trouver dans cet exercice. Rappelle-toi plusieurs fois ces pensées. La vérité a le besoin de nous être révélée, puis répétée, répétée. Et à chaque seconde que tu vas vouloir réexpliquer ton conflit et en faire un plan pour un mieux-être, pour ton salut, il ne marche pas. Et c'est pas ta volonté. Maintenant, avec la ferme détermination de comprendre que la volonté de Dieu est ma volonté, que la volonté de Dieu qui est ma volonté est aussi la volonté de mes frères. Alors le conflit est impossible. Avec la ferme détermination de comprendre ce qu'elle signifie et de garder cette pensée à l'esprit. Ajoute, il n'est de volonté que celle de Dieu. Je ne peux pas être en conflit. Je ne peux pas être en conflit. Il est, ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Puis ensuite, passe plusieurs minutes à ajouter quelques pensées qui s'y rapportent. Par exemple, je suis en paix. Rien ne peut me déranger. Et ça veut dire rien ne peut me déranger. Le conflit n'est pas réel. Je me faisais une volonté séparée, qui n'est pas ce que je veux, parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Ma volonté est celle de Dieu. Alors ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un. La vérité est tout le temps vraie. Alors la volonté de mon frère est aussi celle qu'il partage avec Dieu. Je ne peux plus être en conflit. Si on a la même volonté, on ne peut pas s'opposer. Dieu veut la paix pour son Fils. Et ici, si tu penses que c'est vrai qu'il est un coupable, puis que c'est vrai qu'il ne peut pas être en paix, puis il faudrait bien qu'il se sente coupable pour en souffrir un peu, puis les autres, ils vont le savoir, si tu es encore dans tes rancœurs, rappelle-toi, la rancœur cache la vérité en toi, cache la lumière en toi, cache ta volonté qui est celle que tu partages avec Dieu. Quand Jésus nous a dit au tout début de ce livre, si tu penses encore que la rancœur, je traduis paraphrasé, si tu penses encore que la rancœur va te servir à quelque chose, ça, je ne veux pas l'oublier. Je vais m'en rappeler que les hommes, ils sont des comme ça. Ou pour une pécatille. Il m'a volé un crayon, maintenant je ne peux plus y faire confiance. Tant que tu penses que tes souvenirs de rancœur te servent à quelque chose, maintenant je sais comment il est, j'y fais plus confiance. Tu as fait un plan à partir de tes rancœurs.
Ces rancœurs cachent la vérité en toi. Mais donne le crayon qui t'a volé au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, mais si le Fils de Dieu a tout, il te manque-tu le crayon? Veux-tu te servir de l'erreur de ton frère, ce crayon qui t'a pris, pour cacher la vérité en toi pour la fin de ta vie? Il y en a des voleurs sur la terre, et t'empêcher de voir que ta volonté, Dieu que jamais est condamné, est celle que tu partages avec Dieu? Veux-tu garder une bataille, une guerre? Oh, les mots semblent forts. Mais quand tu dis, j'aime autant plus le voir maintenant, je peux plus y faire confiance, c'est ça que tu fais. Cette guerre contre toi-même, cette rancœur qui cache la vérité en toi, qui cache que ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Dieu veut la paix pour son Fils. Et c'est ce que tu veux aussi. Es-tu sûr que tu veux continuer de le condamner? Tu te condamnes toi-même à nier ta sainteté, à nier le Fils de Dieu que tu es. Mais dans cette leçon aujourd'hui, où Jésus, de tout son amour, nous invite à dire, apprends, apprends qu'il n'est de volonté que celle de Dieu, et apprends que la volonté de Dieu est aussi la tienne, est aussi celle de tes frères. Apprends que le conflit est impossible dans la réalité. Apprends à retrouver cette paix en toi qui a toujours été là, et à remplacer ces idées étranges que tu es déchiré par des buts conflictuels. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je ne peux pas être en conflit. Rien ne peut attaquer la vérité qui est éternelle, inchangeable, la paix de Dieu qui est en nous, la volonté de Dieu qu'on partage avec Dieu. On est du même esprit. C'est notre petit jeu blessé, coupable, souffrant, qui est une image fausse de nous-mêmes. Je suis en paix tel que Dieu m'a créé. Alors, ce qu'on vient de faire, Jésus nous dit, ça c'est la phase d'introduction. Maintenant, assure-toi de t'occuper rapidement de toute pensée conflictuelle qui pourrait te traverser l'esprit. Alors, ce ne sera pas, non, 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 ça, là, si je me rappelle de cet incident souffrant dans ma vie, c'est l'ego, alors je m'en occupe pas, là. Au contraire, assure-toi de t'en occuper, et rapidement, et dis-toi immédiatement, il n'est de volonté que celle de Dieu. Ces pensées conflictuelles sont insignifiantes, sans signification. Veux-tu encore finir ta première phrase, te la raconter, te réveiller la nuit, faire un plan pour que le lendemain matin, tu fasses ça de même et pas de même, ou encore faire un plan pour te convaincre que c'est toi le coupable, que tu n'aurais pas dû, il n'aurait pas dû, etc. Aujourd'hui, on ne passe pas à côté de notre leçon. Rappelez-vous une pensée centrale. J'ai besoin de faire l'expérience de cette leçon aujourd'hui, comme Jésus me l'enseigne, pour retrouver cette paix qui a toujours été en nous, pour comprendre que ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Alors, toute situation de conflit est tout simplement insane. Le conflit est impossible parce que dans cette vérité, il n'est de volonté que celle de Dieu. Il n'y a pas d'illusion. C'est la tienne, c'est la mienne, celle des autres. Alors la paix va remplacer ces idées étranges que tes conflits dans ta vie étaient réels, que tu es déchiré par des ombres du passé, comme si les conflits d'avant étaient vrais, puis là, faut-tu garder des cicatrices ou des peurs quelconques.
le conflit disparaît en acceptant la volonté de Dieu est la seule qui soit. Alors on va avoir besoin d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter tous ces conflits que tu gardais vrais dans ta vie. Et voici comment. Jésus nous dit, si une zone de conflit, une pensée fausse qui te semble plus vraie, celle-là, une zone de conflit qui semble, là on est habitué, c'est pas réel, mais pour toi, il semble que c'est particulièrement difficile à résoudre ce problème, ce conflit, cette souffrance, tu as même appelé ça une cicatrice pour te faire une image en disant, cette souffrance-là, je la garde. J'en suis marqué, choc post-traumatique et le reste. S'il y a une zone de conflit qui te semble particulièrement difficile à résoudre, Jésus nous dit, isole-la. Isole-la pour lui accorder une considération particulière. Cette considération, ça va être d'appliquer notre leçon d'aujourd'hui et comme Jésus nous l'enseigne. Alors là, on a fini de dire tout, là, je ne vais pas là, c'est l'ego, ça. Premièrement, l'ego n'existe pas. Et deuxièmement, c'est ton appel au réveil. Tu te rappelles de cette souffrance, de cette relation que tu appelles. J'ai eu une relation difficile, conflictuelle. C'est une zone de conflit dans ton esprit. Alors, isole-la. Mais cette fois-ci, pour lui donner cette considération particulière pour apprendre que ma volonté dans cette relation avec Marie, avec Pierre Jean-Jacques, que dans cette relation, il n'y a que la volonté de Dieu qui soit vraie, parce que c'est aussi la mienne ou la sienne. Alors voici comment faire notre exercice. Isole cette zone de conflit, cette relation difficile, ce souvenir de souffrance. Et pense-y brièvement. Alors, tu n'auras pas le temps de te raconter une fois de plus les scènes, les situations, ce que dit, ce qu'il n'a pas dit, puis le plan qu'il en a fait, ou te tourner en rond tant de temps. Pense-y brièvement, mais très concrètement. Nos leçons, c'est pas de la théorie. C'est pas des bonnes idées dans le nuage. Pense-y brièvement, mais très concrètement, en identifiant la personne ou les personnes et la situation en cause et dis-toi, il n'est de volonté que celle de Dieu. Je la partage avec lui. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on soit en conflit. Alors mes conflits à propos de, ici je veux dire, Marie, ne peuvent être réels. Mes conflits, tout ce que j'ai vécu dans le passé, ne peuvent pas être la réalité ni de Marie, ni de moi. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel, toi, tel que Dieu t'a créé? Ta volonté que tu partages avec Dieu. Marie, telle que Dieu l'a créée, ça c'est la réalité. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et c'est là, pense-y encore. Dans vérité, il n'y a pas de conflit, parce qu'on a la même volonté. Oui, mais elle m'a volé, triché. Elle a pris ma place au travail, n'importe quoi. Mes conflits à propos de Marie ne peuvent pas être réels. Rappelle-toi, il y a une autre manière de voir ça. La phrase déclencheur du coup. Rappelle-toi que tu veux la vérité. À chaque fois que tu regardes ce qui te semble être une zone de conflit particulièrement difficile à accomplir, oups, excusez-moi ici, rappelle-toi
Mais comment je peux garder un conflit quand on a la même volonté? Parce que j'ai comme volonté celle que je partage avec Dieu et c'est vrai pour tout le monde. Alors mes conflits ne peuvent pas être réels. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Et rappelle-toi aussi que cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Parce que c'est pas l'ego qui va dire, c'est ça, je suis pas en conflit. Elle m'a volé, mais ça me fait rien de bord. C'est correct pareil. Et tu gardes vrai qu'elle t'a volé. Et tu gardes vrai que t'as été attaqué. Et tu gardes vrai qu'il y en a des voleurs sur la terre. Et que c'est dangereux et qu'on a le droit de se défendre parce qu'on est attaqué. Tu gardes vrai tous tes conflits. Quelqu'un s'est exclamé tantôt en disant, mais si mon conflit avec Marie, qui pourtant m'a volé, menti ou qu'importe, il n'est de volonté que celle de Dieu, je la partage avec Dieu, avec lui. Alors Marie, c'est la même chose pour elle. Donc mes conflits au propos de Marie qui m'a menti, qui m'a violé, ne peuvent pas être réels. Demande la vérité. Quel est le plan de Dieu pour moi dans ma relation avec Marie? Un champ de bataille? Une victime? Un coupable? Une blessure? En Dieu, il n'y en a pas de bataille. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de vol non plus. Et vous savez, à chaque fois qu'on était en conflit, c'est toujours une identification avec le corps, avec sa personnalité, sa place dans le monde, avec ses possessions. Tous mes conflits à propos de tout ce que j'ai vécu avec Marie ne peuvent pas être réels. Et répète encore 3 fois, encore 5 fois si tu veux, le chemin qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous savez, la vérité a le besoin de nous être révélée. Il n'est de volonté que celle de Dieu. La volonté de Dieu est la seule qui soit. Quand je reconnais cela, je reconnais que la volonté de Dieu et la mienne ne font qu'un. Ta volonté est la sienne. La volonté de Marie est la sienne, est celle de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de bataille. En Dieu, il n'y a pas de possession. C'est l'unité. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de culpabilité. La croyance que le conflit devient impossible. Le conflit disparaît. La paix remplace toutes ces batailles d'ego, de compétition, de comparaison. Et toi, en tant qu'expression de la volonté de Dieu, comment veux-tu voir Marie en ce moment? Demande-le. Mais demande-le pas à l'ego. Il va juste te faire de la substitution. Quel est le plan de Dieu pour moi dans ma vie maintenant avec Marie? Demande et reçois. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise? À qui? Quand? Comment? Tout le temps. Mais ma volonté est celle de Dieu. Mais ta volonté, Marie, est celle de Dieu aussi. Alors, en tant que expression de la volonté de Dieu dans notre vie, on n'a pas d'autre but que d'être le messager de la vérité, le messager de la volonté de Dieu. Alors tu vas le demander, quelle est la volonté de Dieu pour Marie? Qu'elle soit coupable, punie par le bon Dieu, punie par mes rancœurs, punie parce que je la condamne d'être le pécheur qui mérite souffrance. C'est ça la volonté de Dieu? Et tout à coup, toutes tes insanités de vengeance, de rancœur, c'est de la vengeance. Toutes ces souffrances disparaissent. Le conflit lui-même
est impossible. Et tout à coup, tu entends enfin le Saint-Esprit te dire, avec tant d'amour, c'est un appel au réveil qu'elle se fait, qu'elle te fait, qu'elle nous fait. C'est un appel au réveil. Veux-tu la condamner ou tu vas accomplir la volonté de Dieu? Et c'est là que tu guéris en toi, que tu pardonnes en toi, disons, le vol qu'elle a fait, pour lui enseigner à guérir, au lieu de lui enseigner qu'elle est un coupable et qu'elle mérite d'en souffrir. Dans la volonté de Dieu qu'on partage, le conflit est impossible. Alors la paix est enfin reconnue. Je suis en paix. Rien d'illusion ne peut causer une réalité de conflit. Ma volonté est celle de Dieu. Marie, ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Oh, peut-être que tu ne l'as pas reconnue, toi, tu te penses un égo en colère et qui a le droit de voler les autres parce que tu t'es pensé attaquer. Mais il n'en est rien. Dieu veut la paix pour toi, pour moi, pour son Fils, qui est un seul soi. Alors tout à coup, enfin, ton esprit est prêt à suivre Jésus au lieu de se fabriquer un scénario de plus dans nos peurs et nos jugements conflictuels. Enfin, le Fils de Dieu en toi était prêt à dire, mais ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors, ces pensées de conflit avec Marie sont insignifiantes. Là, tu es prête à en lâcher prise. Mes conflits à propos de Marie ne peuvent pas être réels. Prends le temps de répéter encore et encore. Mais tout à coup, le Fils de Dieu en toi prend la place dans ton esprit, la place qui est réelle. Tu sors de tous tes jugements de condamnation où tu te racontais que tu avais une volonté séparée de Dieu, que tu voulais qu'il paye pour, que tu te sentais coupable ou c'est lui le coupable. Toutes ces histoires-là, tous ces conflits à propos de n'importe qui, n'importe quoi dans ta vie ne peuvent pas être réels. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Et notre volonté, on la partage avec Dieu. Donc, après t'être dégagé l'esprit de cette façon, peut-être que tu ne sais pas encore comment cette situation va évoluer, comment tu vas retrouver la paix dans ta relation avec Marie. Mais tu t'es dégagé l'esprit parce que là, tu viens de savoir que le conflit ne peut pas être réel. Maintenant, essaie de ferme les yeux et essaie d'éprouver la paix à laquelle ta réalité te donne droit. En Dieu, c'est paix. En Dieu, c'est unité. Ta réalité, elle est éternelle. C'est la même qu'on partage avec tous nos frères. Dieu nous a créés. Il n'a pas créé un demi-fils de Dieu, un autre plus grand puis un autre plus petit, un autre plus avancé, un autre plus moins. Cette réalité, c'est la même en chacun. Tes conflits ne peuvent pas être réels, mais ta réalité te donne droit à cette paix éternelle en toi. La vérité, elle est unité. Cette paix, c'est retrouver cette unité. Éprouve cette paix à laquelle la vérité est la réalité. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Tous mes conflits, du rêve et que du rêve, mais n'ont jamais été notre réalité. Immerge-toi dans cette paix. Je souligne ici, fais cet exercice les yeux fermés, comme si on cessait de voir le monde ou notre relation comme on la voyait. Immerge-toi dans cette paix. Sens-la,
se refermer autour de toi. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation? Quel est le plan de Dieu? Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Alors demande-le, le plan de Dieu. Demande, que voudrais-tu que je fasse dans ma relation avec elle? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise? À qui? Quand? Comment? Tout le temps. On est enfin prêt à demander la volonté de Dieu, pardon, demander le plan de Dieu, parce que c'est notre volonté que le plan de Dieu s'accomplisse par nous. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Si Marie t'est envoyée dans ta vie, elle est ton sauveur, tu es son sauveur. Par elle, tu peux reconnaître que ta volonté est celle que tu partages avec Dieu, parce que tu reconnais qu'en elle, il y a juste la vérité qui est vraie. Alors le conflit est impossible, mais sa réalité a toujours été vraie. Tu peux, par exemple, entendre le Saint-Esprit te donner ces mots, à lui dire, et ton corps n'a pas besoin d'être à côté de son corps pour t'unir, nos esprits sont joints. Et tu peux dire à Marie, tu sais Marie, il y a une paix qui est en toi, qui a toujours été là, telle que Dieu t'a créée. Cette paix, c'est ta réalité. Tous ces conflits, c'est toujours des illusions. Ils ne peuvent pas être réels. Une bataille d'ego, et l'ego n'existe pas. Donc ton conflit ne peut pas être réel. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette image de soi qu'on a appelée l'ego, souffrant, en colère, impuissant, ces images de toi ne sont pas toi. Maintenant que tu es capable d'accepter tous mes conflits dans ma vie, c'était des idées fausses, basées sur des illusions auxquelles j'avais donné du sens. Mais sans ces illusions insanes, le conflit est impossible. Aujourd'hui, on change notre vie parce qu'on comprend en ce moment que tous nos conflits à propos de n'importe qui, n'importe quoi, ne peuvent pas être notre réalité, ne peuvent pas être réels. Cette réalité, essaie, ferme les yeux sur ce monde que tu jugeais, condamnais. Essaie d'éprouver la paix en toi, à laquelle ta réalité te donne droit. Entre dans cette paix. Immerge-toi dans cette paix, sans la se refermer autour de toi. Et tout à coup, Jésus nous explique maintenant, peut-être, alors cela n'a pas besoin d'être, mais peut-être auras-tu quelques tentations. C'est pas de la réalité, mais c'est comme ça que tu vas percevoir. Tentation de prendre ces tentatives pour un repli sur soi. Vous savez, la vérité, elle est unité. Se replier sur soi-même, faire toutes ces méthodes. J'y pense plus à sa colère, j'y pense plus à ma blessure, et maintenant je vais y envoyer de la lumière. Elle qui reste la source de ton conflit, ce conflit que tu veux gérer, mais le conflit lui-même n'est pas vrai. Alors toutes ces replis sur soi, mais Jésus nous dit, tentation, sauf que la différence est facile à détecter. La vérité est unité. Si tu te replies sur toi-même, c'est pas la vérité que tu vas trouver. C'est pas cette réalité. Cette paix est la même en chacun. Et pour nous expliquer cette tentation que Jésus nomme repli sur soi, la différence est facile à détecter. Si tu réussis à comprendre que tes conflits ne peuvent pas être réels, que ta volonté est celle que tu partages avec Dieu, partages avec Marie.
Je partage cette volonté avec Dieu. Alors, quel est le plan de Dieu pour moi dans ma relation avec Marie maintenant? Tu sais que ton conflit ne peut pas être une réalité. Tu as dégagé ton esprit. Tu entres en toi, c'est cette paix que tu vas retrouver. Et dans cette paix, on entend le Saint-Esprit, la voix de Dieu, nous donner le plan de Dieu, la réinterprétation de notre pensée fausse qui nous amène en conflit en pensée vraie. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous. C'est enfin s'unir à Marie au lieu de la garder jugée, condamnée, notre attaquant, la coupable ou c'est toi le coupable. Tous ces conflits ne peuvent pas être réels. Entre en toi et c'est là qu'on voit, oui, la vision du Christ qui est le don du Saint-Esprit. En fait, on entend le Saint-Esprit réinterpréter nos peurs, nos conflits. Le faux est faux. Oui, à te voler. Mais maintenant, continue. Demande le plan de Dieu pour le salut. Et c'est là que tu regardes les illusions qui veulent plus rien dire, mais que tu entends la réinterprétation. Vois-tu, c'était la volonté de Dieu, il n'y a pas d'hasard et accident, que Marie soit dans ta vie, pour que tu pardonnes en toi, disons, le vol qu'elle a fait, le mensonge, la trahison, la colère, la maladie, la culpabilité dont elle s'abreuve un peu plus à chaque jour en se racontant qu'elle se sent coupable. Qu'importe les illusions, ils sont tous faux. Mais si elle est envoyée dans ta vie, le Saint-Esprit te donne la correction, comment un saint fils de Dieu peut être un coupable. La culpabilité, c'est pas Dieu qui t'a demandé ou qui lui a demandé de voir la culpabilité et de se sentir coupable. Alors tout à coup, tu pardonnes en toi l'idée même de la culpabilité. Et là, on comprend le plan de Dieu. Marie est dans ma vie pour m'enseigner qu'un saint fils de Dieu peut pas être un coupable. Pour m'enseigner à voir la vérité au-delà des illusions qu'elle a projetées. La vérité est éternelle. Et quand, dans notre leçon d'aujourd'hui, on entend enfin le Saint-Esprit nous dit, ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Dieu n'a jamais voulu séparation, punition, colère, culpabilité, conflit. En Dieu, il n'y a pas de conflit, hein? Et tout à coup, avec quel bonheur, tu retrouves cette paix en toi, où tu pardonnes enfin tout le gnagnan de l'ego, tous ces objets qui ont conduit au conflit, le sujet, l'objet du conflit, qui signifie rien. Et tout à coup, tu vois la paix en Marie. Vous savez, ces mots, je les ai entendus. Les mots, c'est juste des concepts. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, la pensée est totalement claire. Alors le Saint-Esprit, par exemple, va te dire, veux-tu te joindre à Marie maintenant? Ou tu veux t'expliquer le conflit une fois de plus? C'est toi qui décides. Et quand enfin on dit oui, le Saint-Esprit te montre Marie, le Saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, aimé de Dieu, qui n'est que amour. Alors tout à coup, au-delà de tant de haine, de bataille, de conflits, toujours pour des illusions, l'objet du conflit, c'est de se prendre pour un corps, nier notre sainteté. Et tout à coup, tu vois la paix en Marie. Tu entends le Saint-Esprit te dire ce qu'il veut dire à Marie et que cette fois-ci, tu acceptes enfin d'entendre et d'offrir à Marie. C'est là que tu comprends que le conflit était complètement impossible, insignifiant, n'a jamais été réel. Mais là, tu comprends ta mission particulière. C'était de te joindre à Marie dans cette vie, de pardonner en toi ses peurs, ses conflits, ses batailles, son gnagnan d'ego, qui n'a jamais été sa réalité.
Et avec quelle joie tu deviens le messager de Dieu au lieu du messager de la peur. Et qu'en tant qu'expression de la volonté de Dieu, tu n'as pas d'autre but que le plan de Dieu, qu'il salue. On est sur terre pour retrouver l'unité. Alors tu prends la main de ton frère au lieu de la condamner. Immerge-toi dans cette paix. On entend le Saint-Esprit nous montrer le plan de Dieu pour le salut. Et ce n'est pas. C'est une grande joie qui s'installe en toi. Tu veux savoir si tu as pardonné, si tu as accepté de pardonner en toi ces illusions de conflit. Alors c'est une joie qui va te rester et non pas une peur de la rencontrer. Et est-ce que ça va être comme ça encore? Si tu réussis, entre en toi. Enseigne d'abord que ce conflit n'est pas réel. Maintenant, laisse la volonté de Dieu t'être révélée. C'est la tienne. C'est ça, écouter le Saint-Esprit. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors tu éprouveras une joie profonde, une plus grande vivacité. Alors tout à coup, c'est pas un lourd labeur qu'il va falloir faire pour réconcilier et ça sera pas des sacrifices, des pertes, des manques, des souffrances. Mais ça va être ce que des fois j'entends. Lève-toi et marche. Tu crouleras pas sous les problèmes difficiles à résoudre. Il n'y aura pas de vieux fardeau de culpabilité à traîner, de ces ombres du passé. Les ombres du passé, ça n'a jamais été de la réalité. C'est quoi déjà les rancœurs? C'est des pensées fausses qui cachent la vérité en toi. Quand enfin on écoute le Saint-Esprit, à partir du moment où tu comprends ton conflit, où tu acceptes, tu l'as compris, maintenant tu l'acceptes, que en Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est la même, qui est ma volonté, sa volonté, il n'est de volonté que celle de Dieu. Quand tu as compris ça, tu comprends que le conflit ne peut pas être possible. Alors tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner le plan de Dieu pour le salut. Réinterpréter tes pensées qui jugeaient, condamnaient. Et c'est une plus grande vivacité. Plutôt que une espèce de somnolence. T'es souffrant, tu décides que là, tu veux arrêter de souffrir. Tu te replies sur toi. Comprendre, il n'est de volonté que celle de Dieu. Ce n'est pas l'opposé, ce n'est pas le repli sur soi, c'est l'opposé de la séparation. C'est l'unité au lieu de se séparer. J'y penserai plus. Je vais y envoyer de la lumière. Alors comme ça me fera plus mal. Et là, on rêvasse ou on somnole dans ses pensées. Et une autre façon de comprendre ces replis sur soi, c'est cette illusion qu'on a appelée méditer. Oh, tout n'était pas faux quand tu avais des méthodes pour méditer. Mais souvent, tu tombais à moitié en somnolence. Et là, tout à coup, t'envoyais de la lumière et c'était donc beau. Mais si le téléphone sonne et t'avais peur que ce soit la personne en question qui te téléphone, et qu'est-ce que je vais lui dire et ça va pas recommencer. Alors, c'était pas la vérité que tu écoutais. C'était un repli sur soi avec des belles images, mais des images qui ne sont que pour cacher la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas de conflit. Alors, c'est pas un repli sur soi qu'on va vivre aujourd'hui, avec une espèce de somnolence ou d'amollissement. La force qui est en nous, c'est la force de Dieu. Cette grande vivacité. Tu aurais plus peur du conflit. Tu aurais plus peur de vivre le plan de Dieu. Mais comme le plan de Dieu va t'être révélé, te sera révélé,
La paix se caractérise par la joie. Alors tu n'auras plus peur de la rencontrer. Tu vas penser à elle et c'est une joie. Que reste-t-il de ton passé? Que des pensées d'amour qu'enfin on a pardonné. La paix, c'est joie. Et par cette expérience, tu reconnais que tu as atteint la paix. Tu as joie en toi, en pensant à la personne. Facile hein, comme repère. Ou alors, tu as dit, il n'est de volonté que celle de Dieu. Le conflit n'est pas réel. Tu as dit ces mots, mais là, tu te racontes encore. J'espère qu'elle ne recommencera pas ce qu'elle a fait. Et là, tu dis, non, 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 je vais y envoyer de la lumière. Et tu te replies sur toi et tu gardes vrai le conflit. Et tu fais une méthode. Au lieu de demander concrètement, très concrètement, le plan de Dieu pour moi dans cette relation. Parle-moi, Père, j'écoute. Et écoute encore, il t'en dira plus. Au lieu de se replier sur soi. Où l'on va se faire des belles visualisations. Une espèce de somnolence. D'amollissement. Tu veux savoir si tu fais ton exercice comme Jésus nous l'enseigne? Si aujourd'hui et pour la fin de notre vie, on va comprendre qu'à chaque fois qu'on voit un conflit, on sait qu'il n'est pas réel. Et on va demander, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Quel est le plan de Dieu pour moi dans cette réunion syndicale? Dans cette vie avec mon conjoint? Dans ce problème financier de la famille? Mais dans tout. Dans tout. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Le conflit ne peut pas être réel. Dieu m'a jamais demandé de me battre avec moi-même ou avec mes frères. Alors aujourd'hui, on refuse ce repli sur soi parce qu'on va aller se raconter encore des histoires. Tu veux savoir si tu as atteint cette vérité, si tu as dégagé ton esprit de la croyance que le conflit est possible, si enfin tu acceptes que la volonté de Dieu est la mienne, c'est la seule qui soit, c'est donc aussi la tienne, mes frères. Alors tu vas éprouver cette paix qui est la réalité auquel tu as droit, et cette réalité qui est la même en chacun. Par cette expérience, tu reconnais que tu l'as atteint. Tu penses à ce frère que tu voyais en conflit avec toi ou de n'importe quelle manière. Non, non, c'est pas avec moi qui est en conflit, c'est avec l'autre. Mais ça me fait de la peine de voir ma fille se déchirer avec son conjoint dans je sais pas trop quel conflit. Tu veux garder vrai ce conflit? Rappelle-toi que ta volonté est celle que tu partages avec Dieu, que la volonté de ton frère est celle qu'il partage avec Dieu. Dégage ton esprit de toutes les peurs de conflits possibles. Dégage ton esprit et essaie. Rappelez-vous, essaie. Demande-toi pas si tu vas être capable de trouver de la paix avec ton gendre que tu as jugé, condamné. Ma pauvre fille est prise avec un pauvre avec un comme ça. Essaie d'éprouver la paix. Et si tu réussis, c'est une joie profonde. Évite ce repliement sur soi, où on va aller se faire des belles visualisations, ou une espèce de somnolence, où Jésus nomme ramollissement, amollissement. Si tu réussis, tu es en joie, une joie profonde, la paix et joie, et une plus grande vivacité. Tu n'auras pas peur, et tu vas exactement savoir quoi faire. C'est ces phrases. Quand j'entends lève-toi et marche, vas-y rencontrer tes frères. Il n'y aurait plus de conflit possible. Mais demande le plein au lieu de t'en faire un autre. Et c'est ça qui va nous amener en paix. Savoir qu'on entend la voix de Dieu en nous, nous montrer quoi dire, quoi faire, où aller, quand, où, comment, tout le temps. Si cette paix,
cette joie est en toi, alors tu sais, par cette expérience, que tu as enfin sorti du conflit, de cette volonté séparée de Dieu qui n'est pas ta volonté. Si tu sens que tu te replies sur toi, si tu sens que tu te racontes encore tes peurs, ton impuissance, son impuissance, sa maladie, la tienne et le reste, si tu sens que tu te replies sur toi, alors Jésus nous dit, répète vite l'idée d'aujourd'hui. Relis à nouveau les 2 premiers paragraphes. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Tout à coup, ces mots vont devenir ta manière de penser. Jésus nous dit ces mots, nous les a dictés pour qu'on apprenne à penser comme Dieu pense. Et Dieu y est jamais en conflit. Et toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, toi qui es l'expression de la volonté de Dieu dans ce monde, le conflit en toi n'a jamais été ta réalité. Tu rêves et que du rêve. Répète vite l'idée si tu reviens dans ce repli sur soi. Et essaie encore d'enseigner à ton esprit. Mais mes conflits peuvent pas être réels. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je partage cette volonté avec Dieu. Mes frères sont tels que Dieu les a créés. Partage la volonté de Dieu. Oh, qu'on demande. Parle-moi, Père, j'écoute. Quel est le plan de Dieu pour le salut dans cette relation? Et c'est encore une fois. Et là, Jésus nous dit, et fais-le aussi souvent que nécessaire. Et tu peux être sûr, et je souligne ces mots, cette certitude que Jésus nous invite à avoir. Tu peux être sûr de gagner beaucoup à refuser de permettre de te raconter une fois de plus ta méthode, ton plan, tes peurs, à refuser ce repli sur soi. Entre en toi. Et au lieu de te replier sur toi, tu vas entendre la voix de Dieu, t'enseigner le plan de Dieu pour le salut. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Au lieu de te raconter une fois de plus tes bonnes méthodes qui n'ont jamais cessé, qui t'ont jamais amené à comprendre que le conflit dans ta vie n'a jamais été ta réalité. Quand Dieu, il n'y en a pas de conflit. Et même si tu n'éprouves pas la paix que tu cherches, essaie encore. Essaie encore une fois. Et fais-le aussi souvent que nécessaire. Voilà notre 15 minutes aujourd'hui. Et je souligne parce que je le vis maintenant, le précieux 15 minutes avant de se coucher. Quand on va avoir fait notre leçon, aujourd'hui, Jésus nous parle 1 ou 2 minutes ou demi-heure, ces courtes périodes. Et oublie pas la période avant de te coucher, cette période plus longue où on va intégrer, on va faire ce chemin. Et décide pas d'abord. Décide pas à l'avance avec qui tu vas faire l'expérience ou qu'est-ce que ça va t'apporter. Mais décide que tu veux te joindre à Jésus et faire l'exercice comme il vient de nous l'enseigner. Le conflit n'est pas réel. Veux-tu encore l'expliquer? Faire ton plan? Alors demande le plan de Dieu. Et c'est ça qui nous arrive dans ce silence, dans cette paix. Au lieu de se replier sur soi, on va entendre la voix de Dieu réinterpréter. Lui, le Saint-Esprit, juge véritablement, nous montre le faux qui est faux, le vol c'est le vol, le mensonge c'est pas vrai. La colère est jamais justifiée. La maladie est pas une réalité, c'est une projection d'une pensée fausse sur le corps. Cela n'a pas besoin d'être. On voit le faux qui est faux. Mais là, tout à coup, et c'est toujours une invitation, le Saint-Esprit dit, veux-tu encore juger ton frère et voir une relation conflictuelle? Ou tu veux entendre le plan de Dieu maintenant? Veux-tu faire ton plan ou le demander? Demande. Apprenons ce mot. Demande.
Demande très concrètement quel est le plan de Dieu pour le salut dans ta relation. Tantôt, je nommais Marie, Pierre, Jean-Jacques. Demande, que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Alors, pendant les périodes d'exercice plus courtes, donc là, on vient de voir, c'est 15 minutes, quelquefois aujourd'hui, et qui devrait être entrepris aujourd'hui, à intervalles réguliers et fixés à l'avance. Encore une fois, pourquoi Jésus nous donne cette consigne? On s'en va vers un renversement complet de notre manière de penser, vers une organisation de notre esprit où on va penser avec Dieu, autrement on a l'esprit vide, on pense, penser, on rêve. Et on se fait une volonté séparée qui n'est pas notre volonté, qui n'est pas ce que je veux. Alors on a besoin de discipliner notre esprit, d'orienter notre esprit, d'en penser avec Dieu au lieu de rêver dans la petite tête de l'ego qu'on s'est faite. Et cette discipline, cette organisation de notre esprit, Jésus nous a dit, un esprit indiscipliné ne peut rien accomplir. Parce qu'on divague. Parce que pour un rien, un coup de vent, euh, on a fait des signes avec n'importe quoi. On a fait, il fait pas beau aujourd'hui, moi ça me rend maussade. On a fait du n'importe quoi. Mais quand on va discipliner notre esprit, comme nous l'enseignent nos leçons jour après jour, à l'instant où il y a une tentation de rendre vrai une illusion, à l'instant même, on n'aura même pas fini la première phrase. Dans les mêmes instants, on va entendre la voix de Dieu en nous réinterpréter. Cette discipline de notre esprit qui a commencé par une leçon par jour est bienvenue dans ces leçons. Alors aujourd'hui, dans ce que nous suggère ou recommande Jésus, il nous dit ces périodes plus courtes qui devraient être entreprises aujourd'hui à intervalles réguliers et fixés à l'avance. Dis-toi, il n'est de volonté que celle de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Cette pensée avant la fin de la journée va devenir notre pensée, va occuper notre esprit et devenir ma manière de penser. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en cet instant? Et on va ouvrir notre esprit. Et au lieu d'aller dans nos jugements de condamnation, de peur, de coupable et le reste, on va entendre la voix de Dieu. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est ma volonté. Alors je cherche sa paix aujourd'hui. Et oublie pas, la paix, c'est pas rêvasser. C'est pas je vais aller méditer là-dessus. C'est pas ce soir je vais retrouver ma paix en méditant. C'est un état d'esprit qui est notre réalité. Essaie d'éprouver la paix à laquelle ta réalité te donne droit. C'est le conflit qui n'est pas réel. Alors, aux demi-heures, il n'est de volonté que celle de Dieu. Je cherche sa paix aujourd'hui. Puis essaie de trouver ce que tu cherches. Essaie. Il serait bon d'y passer 1 minute ou 2 toutes les demi-heures aujourd'hui. Les yeux fermés, si possible. Alors, c'est ma méthode. Va à la salle de bain. Et les yeux fermés, si possible, si tu conduis la voiture, tu ne fermeras pas les yeux. Mais si peu nous est demandé. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Aujourd'hui, je cherche cette paix
cette paix auquel on a droit parce que c'est notre réalité. Ta réalité te donne droit à cette paix parce que ton conflit n'était pas réel. Ta réalité, c'est que ta volonté est celle de Dieu. Alors on prend ce petit 2 minutes ensemble. Écoute. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je le partage donc avec Dieu, avec toi, mon frère. Alors nos conflits ne peuvent pas être réels. Essaie d'éprouver ce que accepter cela te fait. Ça dégage, libère ton esprit de tout conflit possible. Comment cette situation, comment tu vas la voir maintenant? Alors demande le plan de Dieu. Quelle est ta volonté, Père, pour moi? Dieu nous a donné sa réponse par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors demande très concrètement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Vois ton frère tel qu'il est. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Le conflit n'est pas la réalité. Pardonne-toi toute cette peine que tu as vécue en disant c'est à cause de. Libère ton frère de toute cette souffrance. En te pardonnant cette souffrance, tu le libères et ainsi te libères. Le conflit n'est pas possible. Vois ton frère tel qu'il est. La vérité, elle est cette unité. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ta fonction particulière. Ce pardon qui s'accomplit en toi, qui te permet enfin d'être l'expression de la volonté de Dieu dans ce monde, au lieu d'un jeu séparé qui essaie de se battre pour faire sa place au soleil. Merci tout le monde. Merci de partager ce chemin que Jésus nous enseigne avec tant d'amour, qui nous libère de toute forme de conflit qui n'ont jamais été notre réalité. Rappelez-vous tout simplement, en Dieu, ça se peut pas qu'il y ait des conflits. En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tristesse. Alors demande le plan de Dieu. On vient de réaliser que nos conflits sont pas réels.
entre en toi, c'est cette paix que tu vas trouver. Et dans cette paix, tu vas entendre le Saint-Esprit, mais qui peut pas t'imposer la vérité. Tu dois demander. Alors enfin, tu es prête à poser la question, mais quel est le plan de Dieu pour moi dans ma relation, dans ma perception avec cette personne, cette situation? Et tu veux savoir si tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas être totalement en paix, joie. Il y a une force en toi qui va s'installer au lieu d'un espèce de sentiment d'épreuve, de lourdeur, de sacrifice et tout ce qu'on a inventé. Merci tout le monde d'être là. À demain. Et surtout, belle journée dans cette idée que Jésus qualifie de pensée centrale, parce que c'est une pensée centrale dans notre cours. Alors, merci tout le monde. À demain.